Bonjour à vous, je suis heureux de faire cette vidéo. Euh, je vais vous parler d'astrologie, je vais vous parler de mon regard sur l'astrologie, car j'ai envie de vous partager ce que c'est. Et j'ai envie de vous partager ma passion pour cet outil qui prend tout son sens dans ce qu'on est en train de traverser actuellement. Je vais déjà commencer par me présenter, je m'appelle Pierre, j'ai 28 ans. Je pratique l'astro depuis 3 ans maintenant. Je m'y suis lancé seul, en autodidacte. Et c'est un sujet que je continue à apprendre tous les jours, à travers moi ce que je vis, à travers les personnes que j'accompagne. Et c'est un outil qui chaque jour continue de m'émerveiller. Voilà, j'ai envie de vous partager ma passion pour cet outil-là. Je peux déjà me présenter, je m'appelle Pierre, j'ai 28 ans. J'ai été formé à la base en ingénierie. Et puis, quelques temps après avoir travaillé un petit peu en entreprise, euh, j'ai été inspiré par le fait euh, d'aider les gens à se connaître. Parce que c'est moi-même un sujet qui me touche profondément. C'est voilà, un moteur dans ma vie d'apprendre à me connaître. Et j'ai envie de le partager avec ceux qui le désirent. Donc j'ai pris cette branche-là de l'accompagnement. Au départ, je me suis formé en kinésiologie. Puis j'étudie actuellement la médecine traditionnelle chinoise. Et en parallèle, j'accompagne avec l'outil de l'astrologie. Tout ça a un sens de mon point de vue. Tout est relié à la mécanique de manière globale. La mécanique, c'est les choses qui s'engendrent entre elles. Du coup, je suis passé des engrenages, pour être vulgaire et global, donc quelque chose qui est vraiment matériel, à la mécanique de l'humain. La mécanique de l'humain à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau de son fonctionnement organique, et aussi par rapport à son fonctionnement psychique et le fonctionnement de l'esprit. Donc voilà, la mécanique et la biomécanique, du coup, qui est la mécanique appliquée aux organismes vivants, est un sujet qui me touche tout particulièrement. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'astrologie, qui est pour moi très en lien avec la mécanique, justement parce qu'elle parle de nos mécanismes psychiques et de nos différents fonctionnements que je vais décrire un petit peu plus tard dans la vidéo. Du coup, je vais organiser cette vidéo sous forme de questions simples pour vous expliquer ce que c'est que l'astrologie et quelle est ma pratique de l'astrologie, qui est pour moi intuitive. Alors, qu'est-ce que l'astrologie ? C'est un vaste sujet. Déjà, il faut savoir que l'astrologie, c'est la prise en compte de l'observation des astres et de leurs mouvements par rapport à la Terre. La première chose qui me vient à vous partager, c'est l'influence de la Lune sur notre Terre. La Lune a une influence directe et visible à travers les marées, par exemple. La Lune, dans son cycle, vient bouger des milliards et des milliards de mètres cubes d'eau, ce qui prouve directement son influence qu'elle peut avoir sur la Terre. Sachant que nous, on est constitué à, je crois pas me tromper en disant 90% d'eau. Du coup, ça implique directement un phénomène physique qui montre l'influence de l'astre lunaire sur
notre corps de manière globale. Voilà. Donc les astres ont une influence directe sur la Terre, mais aussi directement sur l'humain et ses fonctionnements corporels et physiques et énergétiques. L'astrologie, c'est une science ou un art qui est pratiqué depuis des millénaires et des millénaires. Tous les grands de ce monde qui avaient des connaissances transverses, qui parlaient à la fois de mathématiques, à la fois de philosophie, à la fois de biologie, qui parlaient aussi d'astrologie. Tous ces domaines sont vraiment imbriqués les uns dans les autres. Et pour moi, le savoir est quelque chose de global. L'astrologie aussi nous englobe dans le fait que toutes les planètes, tous les astres sont autour de la Terre, dans l'espace. Du coup, toutes les anciennes civilisations ont porté une grande importance à l'emplacement des astres et à leur influence. Aujourd'hui, c'est un savoir qui s'est oublié, ou du moins qui a été rétréci, dans le sens où la vision qu'on a aujourd'hui de l'astrologie, c'est pour la plupart des gens l'horoscope, qui est une vision très vulgarisée et amenuisée. L'horoscope prend en compte déjà uniquement le signe solaire. Donc quand on dit le signe solaire, c'est quand on dit je suis Verseau, je suis Lion, je suis Gémeaux. Et ça prend en compte un seul aspect de qui nous sommes. D'autre part, c'est des phrases bateau qui reprennent quelques éléments mais qui sont hyper restrictifs. Alors que l'astrologie est bien plus vaste et bien plus précise que tout ça. L'astrologie, elle part du principe, déjà pour chacun, que... je crois que c'est plutôt ma vision de l'astrologie, mélangée à ma connaissance, plutôt à mes savoirs en médecine traditionnelle chinoise, qui part du principe que quand quelqu'un naît, il est le fruit d'un mariage à quatre. Quatre parties que sont le papa et la maman des humains. Et puis grand-papa et grand-maman, qui sont les archétypes respectivement du ciel, des astres, et grand-maman représente la terre, la matière. Du coup, chaque humain résulte d'un spermatozoïde, d'un ovule, et puis de matière, de glaise, de poussière, et aussi de l'empreinte céleste. À notre naissance, c'est comme s'il y avait un seau, un coup de tampon de la part du ciel pour nous dire ok, voilà ton fonctionnement, le fonctionnement que tu auras dans cette vie qui commence aujourd'hui. Et cette influence est marquée par tous les astres présents dans le système solaire et qui viennent, en fonction de leur position, donner une influence particulière sur le fonctionnement corporel, énergétique et psychique de la personne. Il en résulte ce qu'on appelle une carte natale. C'est un petit peu, j'aime bien le présenter comme une carte de niveau dans un jeu vidéo. On dirait, voilà, dans cette vie d'humain qui commence le jour de la naissance, il y a une carte de niveau avec un cadre qui est posé, certains obstacles, certaines ressources. Et l'idée dans la vie d'humain qui commence, c'est de venir explorer tous ces aspects-là. Et comme chacun naît à des endroits et à des moments différents, la carte est différente pour chaque personne.
Et ça, c'est le premier élément qui est, je pense, un des enseignements les plus importants dans moi, le chemin que je parcours avec l'astrologie, c'est que chacun a un fonctionnement qui lui est propre et unique. Et ce constat qui paraît simple nous aide à prendre en compte l'autre, sur le fait que l'autre ne pense pas de la même manière, l'autre ne réagit pas de la même manière, l'autre ne fonctionne pas de la même manière. Et pour moi, en tout cas dans ma vie, ça m'aide à faire avec ce que sont les autres. Et pour moi, c'est une grande richesse. Donc voilà, je prends un petit peu de recul. L'astrologie est un art ou une science très ancienne qui consiste à prendre en compte l'influence des astres sur une personne. Influence des astres qui est marquée par un sceau au moment de la naissance et qui définit le fonctionnement corporel, énergétique et psychique de la personne. Donc on part de ce principe-là. Donc là, j'ai mis une carte natale qui est prise vraiment au hasard. Donc au milieu se trouve la Terre au moment de notre naissance et puis les astres qui sont autour de la Terre. Donc c'est important de préciser que l'astrologie, on le perçoit de manière géocentrique, dans un référentiel où la Terre est au centre, non pas héliocentrique, où le Soleil serait au centre. Donc là, on est au centre et autour de nous gravite tout un paquet d'astres qui sont placés à des différentes localisations. Donc voilà, il y a les astres qui sont placés autour de la Terre, autour de la personne qui est née. Et ces astres sont colorés de manière différente. Alors déjà, ces astres, on les connaît tous. Hein. C'est la Lune, le Soleil, mais c'est aussi Mars, Vénus, Mercure, c'est aussi Uranus, Saturne, Jupiter, Pluton, Neptune. Voilà. Tous ces astres-là ont des influences et marquent nos traits de caractère. Si je prends un exemple, Mars est notre manière d'agir, notre manière de passer à l'action, notre manière aussi de réagir par rapport à ce qui nous entoure. Et Mars, comme toutes les autres planètes, sont marquées par une certaine influence qui est définie par la constellation où se trouve l'astre au moment de notre naissance. Par exemple, Mars peut être coloré par l'influence du Gémeaux. Mars peut être coloré par l'influence du Lion. Et ça va donner des manières différentes d'agir au monde. Donc voilà, Mars se colore à la fois de la constellation dans laquelle il est, et aussi on retrouve une autre donnée qui est la maison, qui est le domaine de vie dans lequel s'exprime cette planète. Donc à chaque fois, il y a un triptyque entre une énergie, un trait de caractère, la manière dont se manifeste cette énergie-là, et où se manifeste cette énergie-là dans notre vie. Et ces trois aspects forment, une unité qui définit précisément le trait de caractère d'une personne. Et donc ça, c'est valable pour tous les astres qui sont dans notre système et qui ont une influence sur nous. Sachant que chaque astre, chaque constellation et du coup chaque maison est liée à un archétype particulier. Un archétype, c'est une image, c'est par exemple si je prends la Lune, ce qui est associé à la Lune, c'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est la fascine de qui nous sommes. C'est notre ressenti, notre sensibilité, notre émotivité.
Ça parle aussi de nos besoins, de notre face qui est plus sombre au sens d'inconnu, de pas encore connu. Voilà, l'archétype, c'est tous ces mots qui viennent définir une énergie particulière et qui peut être prise selon différents prismes. On peut voir la lune comme notre part féminine, mais aussi comme notre sensibilité, notre émotivité, mais aussi nos besoins, notre quotidien. Voilà, tout ça, ça fait partie du même champ énergétique, du même archétype qui est lié à la lune. Donc on est au milieu de tout ça, de tous ces astres qui sont marqués et colorés de manière bien différente. Et puis tous ces astres, entre eux, il y a ils sont liés d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'il y a des liens qui sont plutôt stables, où il y a deux planètes qui vont être placées d'une manière où elles vont elles vont se nourrir entre elles. Et puis d'autres, donc on appelle ça des aspects, des liens entre deux planètes, ou deux aspects, par exemple notre manière d'agir et notre manière de communiquer, qui est liée à la planète Saturne, vont être en déséquilibre. C'est-à-dire que ce ne sera pas évident de marier chez nous notre manière d'agir et le fait de communiquer clairement avec les autres et de mentaliser les choses. Donc voilà, tout ça crée un niveau, une carte de niveau dans lequel notre personnalité vient s'exprimer et vient se découvrir. Et l'idée à travers cette vie, c'est de découvrir nos potentiels. Parce que tout ça, ça parle aussi de potentiel. Et d'ailleurs, j'aime bien parler de potentiel et de voir ce mot comme pote en ciel, nos copains du ciel. Ce qui parle de nos alliés qui sont là, qui sont présents, mais qui sont dans le ciel encore. Et par cette incarnation d'humain qui est un appel à venir mettre en chair et mettre en forme tous ces potentiels. Et l'astrologie est un outil intéressant pour prendre en compte, prendre en connaissance nos ressources, nos potentiels qui ne sont pas encore incarnés dans la matière. Et c'est pour moi le point le plus important de l'astrologie, c'est de venir mettre en conscience des aspects qui ne sont pas encore mis en chair. Voilà ce qu'est l'astrologie pour moi de manière générale. J'espère que c'est assez clair pour vous. Voilà, j'ai fait ce que je pouvais pour apporter de la clarté là-dessus. Je vais maintenant vous parler de mon approche de l'astrologie, car il y a autant d'astrologues et autant d'astrologie, et plutôt autant d'astrologie que de personnes qui le pratiquent, parce que chacun a son filtre. Et deux personnes qui vont regarder un thème auront des regards différents. C'est pour ça que, de mon point de vue, ça n'a pas de sens de dire j'ai déjà fait mon thème, parce qu'en fait, il se redécouvre tout le temps en fonction de regard et de où on en est dans notre existence. Donc voilà, déjà c'est la première chose. Il y a autant d'astrologie que de personnes qui regardent le thème. Donc mon regard de l'astrologie et ma pratique consiste à se baser sur le présent, consiste à demander directement à la personne ce qui se passe dans sa vie actuellement. Quelle est la problématique, quelle est la zone de douleur, quelle est la zone d'inconfort, de déséquilibre qui se présente. Et cette problématique-là sera la base de l'échange qu'on va pouvoir avoir avec l'astrologie. L'idée, dans la situation qui est décrite par la personne qui vient me voir, c'est déjà qu'elle me partage un petit peu ce qu'elle vit et que moi je puisse prendre toutes ces informations-là, voilà, regarder tout ce qui est exprimé et toute cette situation-là, je viens la placer sur le thème en superposition pour
qu'on puisse ensemble dire, ok, là ce qui se passe dans la vie, c'est un lien de déséquilibre entre telle énergie et telle énergie. Donc, ensemble, on vient créer un lien et on vient utiliser le thème comme support de réflexion, comme angle d'observation de la situation. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de venir constater qu'est-ce qui met du mouvement dans cette situation qui est inconfortable et quelles sont les énergies, les aspects de la personnalité qui peuvent être des ressources pour apporter de la stabilité et trouver des portes, des chemins qui peuvent aider à dénouer ce qui se présente. Dans mon approche, donc c'est une approche qui est pour moi intuitive, sensitive, parce que je ressens tout ce que la personne est en train de vivre et je replace. Et ensemble, on chemine pour se dire, ok, telle énergie-là, est-ce que ça serait pas peut-être une piste pour aider à débloquer et tout ce processus se déroule sous forme de questionnement ensemble. Je ne prétends à aucun moment dire à la personne ce qui va se passer pour elle. Pour moi, c'est un support de réflexion et de mise en conscience des choses. Voilà, ça, c'est ce qui se passe. J'ai pu constater de nombreuses fois à quel point ça ouvre de nouveaux chemins pour fluidifier en fait ce qui se présente. J'ai aussi envie de rajouter que cet outil peut être composé avec d'autres éléments de la vie de la personne et de la situation, ce qui peut être le thème d'une autre personne ou le thème d'une maison qui vient d'être achetée, pour voir quel lien il y a du point de vue astrologique entre les interactions que la personne entretient dans la situation en particulier. Et c'est super intéressant. Voilà, je crois que je vous ai dit l'essentiel de ce que j'avais envie de vous partager. J'ai quand même envie de préciser quelques infos pratiques sur l'accompagnement que je propose avec l'astrologie. Je propose des séances qui durent entre 1 et 2 heures. Je propose ces séances en présentiel, mais aussi par visio. J'ai un temps de préparation avant les séances pour prendre connaissance de vos thèmes, prendre connaissance des énergies en présence, prendre connaissance des mouvements pour que quand vous me partagiez ce qui bloque pour vous, ou ce qui est gênant, que je puisse faire un lien direct par rapport à votre thème. Les séances que je propose, elles sont au prix de 70 €. Voilà. Et je suis curieux que vous me partagiez vos questions par rapport à tout ça, si vous en avez bien sûr. Mais je serais heureux de pouvoir partager mes connaissances par rapport à l'astro. Pour peut-être vous mettre sur les rails de ce chemin, qui est pour moi super intéressant. Et voilà, ouais, j'ai envie de partager, j'ai envie d'échanger avec vous. Du coup, si vous avez des questions, je suis ouvert à tout ça et ce sera vraiment avec joie. Voilà, et merci pour votre écoute et j'espère à très vite pour de nouveaux partages autour de l'astro.
Salut, salut!